Bien le bonsoir les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Aujourd'hui, c'était le premier entraînement de Dani Olmo sous le maillot du FC Barcelone. On se retrouve pour une vidéo actualité pour parler un peu de tout et de rien parce que c'est ce que les informations nous permettent de faire. Vous allez voir qu'il y a quelques informations intéressantes et d'autres, c'est plutôt de la spéculation. Ça parle à tout va, on ne sait pas qui croire, j'ai envie de vous dire, comme à peu près depuis le début de ce mercato. Juste avant que cette vidéo commence les phénomènes, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, celui qui me permet tout simplement par son soutien de produire toujours autant plus de vidéos actualité pour vous tenir informés. Le site c'est Le Vestiaire, site de maillot. Pas cher, évidemment, on reste dans le contexte sportif. Je vous présente des bons plans qui vous vendent à merveille, les gars. Tous ceux qui veulent des maillots pas chers et de très très bonne qualité, j'en porte un sur moi et j'en ai un encore emballé. On va le déballer ensemble. C'est celui de l'Olympique de Marseille. On va le déballer ensemble. Il y a quelques vidéos. C'était celui du Barça. Maintenant, on passe à l'OM. Vous savez que c'est un club que j'affectionne particulièrement. Hop, je déballe ça devant vous pour que vous puissiez voir qu'il n'y a absolument aucune retouche. Ça se présente comme ça. On jette l'emballage. Et on ouvre ça, je le découvre en même temps que vous. Franchement, il est magnifique, les gars. On peut pas dire le contraire, il est magnifique. En même temps, quand il s'agit de Marseille ou du FC Barcelone, pour moi, c'est tout le temps magnifique. Voilà comment ça se présente avec l'étiquette. Comme quoi, c'est tout neuf, c'est de très très bonne qualité. Concernant les tailles, vous pouvez prendre votre vraie taille. C'est pas forcément des fausses tailles, ce sont des répliques d'excellente qualité. Le site en question, c'est un site 100% français avec un service après-vente français. Et bien évidemment que vous aurez aussi mon code promo qui est toujours disponible pour avoir jusqu'à moins 10% déjà que vous avez un maillot de très bonne qualité de votre club favori. Pour une bouchée de pain à une vingtaine d'euros, vous avez le maillot que vous voulez, du club dont vous rêvez. Mais en plus de ça, avec mon code promo, vous avez moins 10%. C'est juste énorme. Livraison en une semaine et demie, 2 semaines maximum, 2 semaines et demie. C'est fiable, je peux vous le garantir. N'hésitez pas les Blaugrana, ça soutient énormément la chaîne. Maintenant que ça c'est dit, plongeons-nous dans la vidéo actualité de la journée. Commençons par cette excellente nouvelle. Oui, selon moi, c'est une excellente nouvelle que Julián Araujo s'en va. Rien de personnel contre ce joueur-là. Au contraire, j'aurais aimé le voir un peu encore évoluer sous les couleurs Blaugrana. Mais on a besoin de liquidité, on a besoin d'argent. On est au retour à la règle du 1-1, donc on doit dégraisser au club. David nous rapporte que Julián Araujo devrait arriver au Royaume-Uni demain et subir un examen médical avant de finaliser son transfert à Bournemouth depuis Barcelone. On parle là d'un transfert autour d'une dizaine de millions d'euros. Franchement, je trouve que c'est un bon coup. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que vous êtes pour son départ ou bien ça vous embête un peu? Ferran Correa, lui, nous parle d'un jeune talent qui a signé au Barça pour jouer avec les juvéniles. Marcos Pariego, ex-joueur du Rayo, a été signé par le Barça pour jouer en juvénile A. Le Real Madrid le voulait. Le Real était sur le dossier. Le joueur a donné la priorité pour le Barça. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Hâte de voir si ce joueur-là fera parler de lui au cours des prochaines saisons. Une rumeur qui date maintenant de plusieurs saisons, car ce joueur, il n'y a que les vrais qui se rappellent encore de son nom, je pense. Moi, je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui. On en parlait il y a de longs mois en arrière, durant les vidéos actualité. Ça fait un bon moment qu'on n'avait plus vu cette rumeur-là associée au Barça. Juan Martin nous rapporte que Chukwuemeka est une option si le club recrute finalement un milieu. Il y avait déjà des contacts avec Chelsea avant la tournée américaine. Intéressant à savoir parce que avant la tournée américaine, on n'avait pas encore des rumeurs sur ce joueur-là, mais on en avait la saison d'avant et même la saison encore d'avant, on parlait de ce joueur-là. Déjà du côté du Barça, ça ne s'était pas fait à l'époque. Aujourd'hui, c'est en stand-by car Bernal et Casado ont été très très bons. Et regardez qui s'est entraîné aujourd'hui avec le club pour la première fois, c'est Megan Rapinoe. Je sais même plus si elle s'appelle comme ça, mais on a recruté Rapinoe, non? Vu qu'elle disait que le football féminin c'était mieux que le masculin ou qu'on était mal payé, je sais pas trop la polémique qu'elle avait fait celle-là, mais on l'a recruté au Barça. Personne ne m'a prévenu, je me branche sur les réseaux, je vois Rapinoe avec le maillot du Barça. J'ai raté un épisode. Je vous l'ai dit, Olmo, il y a tellement de choses à dire sur lui, donc qu'il ne se rate pas. Sincèrement, j'espère qu'il ne se ratera pas devant les matchs parce qu'il y en a des choses à dire sur lui. Le Rapinoe masculin. Premier entraînement sous les couleurs pour Dani Olmo, on lui souhaite bonne chance. Ces derniers jours, il y a eu un accord entre l'Atlético Madrid et Clément Lenglet, mais ce n'est pas encore conclu. FF Polo nous rapporte que hormis l'Atlético, il y a aussi Villarreal qui est une option pour l'Anglais. Barcelone souhaite qu'il parte en prêt avec option d'achat et le joueur lui-même préfère rester dans l'une des équipes de la Liga. Eh ben super, maintenant tu as le choix entre 2 équipes et plus une seule équipe. Donc s'il te plaît, fais un choix. Tant que tu t'en vas, nous ça nous va. Ne te casse pas la tête pour savoir si nous, les supporters ou le club
club préfère l'option A ou l'option B. On préfère que tu ailles là où tu ne reviendras pas, tout simplement. Après des JO magistrales, Fermin est récompensé par Barcelone. C'est Ferran Correa qui nous le rapporte. Barcelone récompenserait Fermin avec un nouveau contrat. L'idée serait de l'augmenter au niveau du salaire et de prolonger les années restantes dans son contrat. Il augmenterait également sa clause libératoire à 1 milliard d'euros. Qu'on le fasse et rapidement, vu ce que le joueur apporte à sa sélection et ce qu'il nous a apporté à nous-mêmes la saison dernière, parce qu'il y en a, il faut les étonner de son niveau. Alors c'est vrai qu'il est en nette progression match après match, mais la saison dernière, il nous avait déjà beaucoup apporté à nous au FC Barcelone. Franchement, c'est une superbe idée. Il faut absolument le sécuriser en lui proposant un nouveau contrat avec de plus longues années aux côtés du Barça, avec un meilleur salaire évidemment et une clause libératoire à 1 milliard. C'est une très bonne idée. On espère tous que ça sera officiel dans les jours qui suivent. Concernant Nico Williams, il n'y a pas eu beaucoup d'informations aujourd'hui. La mer, elle est plutôt calme, c'est pas bien agité aujourd'hui. FF Polo nous rapporte quand même un petit truc concernant Nico. Quant à Nico Williams, le FC Barcelone envisage de clore le dossier, quel que soit le résultat, donc qu'il soit positif ou négatif. Le Barça souhaite clôturer ce dossier à une date précise. C'est ce qu'ils auraient dû faire il y a déjà un moment. Mais bon, avant le 24 août, ils veulent que tout soit clarifié avant le match contre l'Athletic. Si Nico rejette leur offre, le club commencera à travailler sur d'autres options. Bon, d'ici le 24 août, si Nico rejette l'offre, ça te laissera pas une grande fenêtre de tir pour aller chercher quelqu'un. Pour ma part, à la limite, je préfère qu'il ramène personne que il se précipite en sautant sur quelqu'un. Oh, on n'a pas eu Nico, on est le 24 août, il nous reste 5, 6, 7 jours pour le mercato, hop, on va sauter sur le premier venu. Autant garder son argent et attendre la saison prochaine pour Nico, ou bien le mercato hivernal, ou la saison prochaine pour Leao. Vous voyez là où je veux en venir. Je ne veux pas un nom avec de la précipitation après un échec sur le dossier Nico Williams. Et pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par une information sur le jeune défenseur sénégalais appartenant toujours au FC Barcelone, Faye. Fabrizio Romano nous rapporte que Rennes aurait fait une offre de 10 millions plus 20-25% à la revente au Barça. Pour Faye, le club veut garder le contrôle du joueur. D'autres clubs sont intéressés. La course est ouverte. Le sentiment autour de ce dossier, au vu des JO aussi de Eric Garcia, qui était loin d'être ridicule, on va pas se mentir, le sentiment c'est que le Barça pourrait compter sur Eric Garcia au détriment de Faye, c'est-à-dire se séparer de Faye, qui a quand même une valeur marchande. Bon, c'est pas non plus exceptionnel comme valeur marchande, mais c'est toujours quelques millions de plus dans les caisses, et garder Eric Garcia, c'est peut-être ce qui va se passer. On sera là pour en parler, les Blaugrana, si tel était le cas. Si la vidéo actualité vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit abonnement. On s'approche à grands pas des 70 000 abonnés. Merci à vous les phénomènes. On s'attrape à la prochaine sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les gars.